Sondé Belioz Kako, bonjour. Bonjour Monsieur Boni. Vous êtes le directeur de l'organisation non gouvernementale SOS Biodiversity. Merci d'être ce matin ici sur ce jardin, d'être inscripté avec nous. Un plaisir. L'environnement, des initiatives sont nombreuses à se prendre, mais vous avez choisi une passerelle un peu rare, agir sur l'éducation. Vous appelez ça l'éducation environnementale. C'est quoi ce concept? L'éducation environnementale, et que nous appelons encore l'éducation axée sur l'environnement, ou bien également l'éducation pour le développement durable. Ça, c'est un domaine de recherche, de formation, d'action pédagogique pluridisciplinaire qui s'intéresse aux relations entre l'homme et l'environnement. Alors, quand vous dites que c'est un domaine de recherche, ça voudra dire que c'est un concept qui a ses fondements même au niveau des universitaires et aussi au-delà de vous, d'autres acteurs de la société civile? Bien sûr, hein, bien plus loin, parce que pour remonter un peu l'historique, déjà, disons au 19e siècle, il y a des scientifiques, il y a des écrivains qui ont commencé déjà à en parler de l'éducation par rapport à l'environnement. Et puis, déjà, au XXe siècle, ça s'est accentué déjà par la création des organes des Nations Unies, tels que l'UNESCO en 1945, également l'UICN en 1948, qui ont vraiment commencé à parler de cette thématique, l'éducation et axée sur l'environnement. Ça a vraiment pris son envol en 1992 avec beaucoup plus l'action de l'UNESCO qui est chargée aussi de l'éducation et par les aspects culturels, mais bien sûr de l'éducation, et qui a même déjà en 2005 créé la décennie sur l'éducation environnementale. Donc vous voyez, la décennie de 2005 à 2015, ça dit que c'est vraiment un aspect très important pour les Nations Unies. Ils ont vu que la problématique, elle est très importante pour le développement durable. Et surtout, après le sommet de la Terre en 1992, où tous les pays, y compris le Bénin, ont participé et ont vu que les défis liés à l'environnement, il faudrait agir là-dessus, il faudrait bouger, passer à l'action. Et pour ce faire, il faut aller à l'éducation, à l'environnement. Alors, quand on vous entend expliquer, on dirait que pour vous, le combat pour la biodiversité, le combat pour l'environnement est d'abord une question d'éducation. C'est bien cela? Oui, c'est bien sûr une question d'éducation. Et pour un peu rectifier, l'éducation à l'environnement va au-delà de l'éducation à la conservation. L'UICN, par exemple, parle beaucoup plus dans les années plus lointaines de l'éducation à la conservation. Mais très tôt, ils ont compris que maintenant, les problèmes sont interconnectés. Alors là, il ne faudrait plus parler de l'éducation à la conservation, mais de l'éducation à l'éducation. Et donc, vous voyez, ça veut dire quoi? Que tout ce que nous vivons aujourd'hui, un homme bien éduqué, éduqué aux aboutissants de nos actions, pourra mieux agir. Donc, vous voyez, il a beaucoup de défis aujourd'hui liés à l'environnement, par exemple les changements climatiques, la conservation de la biodiversité, la pollution. Donc c'est beaucoup de défis et l'homme est au centre de ces défis. L'homme est la cause des problèmes qui se posent et l'homme est également la solution. Et pour pouvoir trouver des solutions durables, ça dit quoi? Il faut agir sur l'homme. Et pour agir sur l'homme, il faut l'éduquer. Et l'éduquer, bien sûr, depuis le bas âge. Et il n'a pas d'âge pour être éduqué. Donc, même les adultes sont concernés par l'éducation à l'environnement. Ceci dit, quand on pourrait se demander, mais depuis que la cause environnementale a commencé par préoccuper les chercheurs, les écrivains, vous l'avez dit, ceux-ci sont engagés, les lignes ne sont pas vite bougées. Est-ce que l'éducation justement à l'environnement ne prouve-t-elle pas ses limites? Non, pas du tout. Pas du tout. Et dans le concept en elle-même, et en lui-même plutôt, il n'a pas de limite. Il n'a pas de limite. C'est bien défini, les stratégies sont bien définies.
Mais ce qu'il manque, c'est les volontés politiques. D'accord? Pour prendre l'exemple du Bénin, d'accord, qui est un pays en voie de développement, ce n'est pas une préoccupation majeure, puisque nous avons d'autres défis. On se dit qu'on a d'autres défis ailleurs, des défis beaucoup plus économiques. Mais oubliant que un homme qui vit dans un environnement malsain ne peut pas apporter de la richesse, du plus-value à un pays. Voilà. Donc, en cela, je peux dire, voilà, c'est des limites. Les limites par rapport à l'application comment on appelle, les préceptes de l'éducation environnementale. Ce concept de l'éducation environnementale ou de l'éducation au développement durable. Voilà. Alors, ceci dit, vous avez parlé d'urgence, des préoccupations plus importantes aux yeux des gens que la question environnementale. Si on se positionne au niveau béninois, au niveau africain, on se dit quand même que on est moins pollueur, on a besoin de développement. Éduquer au développement, c'est peut-être mieux que éduquer à l'environnement. D'abord, je le dis, aujourd'hui, on ne peut pas dissocier l'éducation à l'environnement et l'éducation au développement. C'est pourquoi on parle beaucoup plus de développement durable, c'est-à-dire un développement basé sur le respect des normes environnementaux pour pouvoir accéder, d'accord, à la croissance économique. Donc c'est indissociable. Et on parle aujourd'hui beaucoup plus de développement et éducation au développement durable. Je voudrais qu'on parle beaucoup plus de ça. Éducation au développement durable. Le développement, l'éducation à l'environnement est dépassée déjà. Donc, c'est pour dire quoi? C'est vrai que dans nos pays africains, d'accord, on partage les mêmes réalités au niveau africain et surtout au niveau de l'Afrique subsaharienne, les mêmes réalités. Mais le Bénin que je connais beaucoup plus, on a ce problème. On a un grand problème où aujourd'hui c'est l'économie ou rien, d'accord, c'est l'économie ou rien. Mais je pense qu'il faudrait, d'accord, qu'on puisse revenir sur la base du développement. Et la base du développement, c'est notre milieu de vie. C'est notre milieu de vie. Un homme, comme je l'ai dit, qui vit dans un milieu malsain, ne peut jamais atteindre d'abord le développement personnel pour parler de l'économie. Ce n'est pas possible. Vous voyez? Donc, c'est très important cet aspect. C'est vrai, le Bénin, comme la plupart des pays africains, on est moins pollueur. D'accord? Et les chiffres disent au niveau mondial, au niveau global, que l'Afrique pollue à peu près à 3%. Vous voyez? C'est vrai. Mais là où le problème se pose, c'est que les conséquences de nos actes de pollution, de destruction, ne se limitent pas soit aux pollueurs qui sont peut-être des Occidentaux. Tout au contraire. Mais tout au contraire, nous on vit beaucoup plus les impacts. D'accord? Surtout l'Afrique subsaharienne. Vous voyez, quand vous prenez les zones du Sahel, Niger, Burkina, jusque là-bas, c'est des zones qui sont de plus en plus désertiques. Et le Bénin, même qu'on ne pensait pas, zone sahélienne, dans l'extrême nord, vous voyez, c'est la sécheresse qui commence par s'installer. Au sud, vous voyez, au niveau de la côte, mais c'est des inondations un peu partout. Donc, vous voyez, et nous n'avons pas les moyens économiques pour faire face à ces problèmes. Vous voyez, donc là, nous ne sommes pas en position de dire nous ne sommes pas pollueurs, ça ne nous concerne pas. Même si effectivement, à hauteur de 3% de pollution, on se dit nos efforts ne pourront rien arranger finalement. Non, pas du tout. Détrompez-vous. Chaque effort compte. L'effort de chaque individu compte et l'effort de chaque nation compte. Ah oui, soyez sûrs de cela. Oui. Donc, pour faire face à ces défis environnementaux, on doit être ensemble pour le faire. Personne ne doit dire je ne suis pas responsable. Non, pas du tout. On est tous responsables. Ceci dit, dans le discours, dans la présentation des conséquences, des dégâts de l'environnement, tout le monde est unanime. Mais comment administrez-vous les notions de l'éducation durable, l'éducation à l'environnement que vous avez préférée, ou plutôt l'éducation durable que vous avez préférée à l'éducation à l'environnement? Comment est-ce que vous portez ce message au niveau du Bénin? Est-ce que vous êtes seul
a fait de l'éducation ou bien d'autres acteurs partagent la notion avec vous? Oui, je suis très heureux quand même qu'aujourd'hui, qu'on soit nombreux à le faire. Et ça veut dire que le travail que nos aînés ont commencé à porter leurs fruits. Parce qu'il faut dire, ça ne date pas d'aujourd'hui, comme je l'ai dit, l'éducation à l'environnement. Donc l'éducation au développement durable, ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais ça commence par prendre, puisque déjà au niveau du public, même s'il reste beaucoup d'efforts à faire, on commence par constater ces brins de notions dans comment on appelle, le quotidien, le curricula au niveau de l'enseignement secondaire, primaire également. On commence par noter ça. Ça veut dire que quelque chose est en train de changer. Et au niveau également de la société civile dont je fais partie, il y a beaucoup de choses qui se font également. Et on est plus de 1000 organisations de la société civile du domaine de l'environnement. Et la plupart d'entre nous, on fait de l'éducation environnementale. On le fait. Et il y a de plus en plus de jeunes qui le font. Donc vous voyez, sans oublier qu'il y a comme ça des activistes, d'accord, je ne vais pas appeler de nom, mais il y a des activistes qui se sont saisis vraiment du domaine et puis qui posent beaucoup d'actions dans ce domaine. Donc c'est pour dire au Bénin surtout, je le dis comme ça, parce que quand on regarde un peu comment ça s'agit sur les réseaux sociaux de par le monde, on voit que au Bénin, vraiment, ça a pris et puis beaucoup d'actions se font. Alors, peut-être se demander si au Bénin, les pas commencent pas à être visibles au niveau africain, ce qu'il en est, parce que la question environnementale n'est pas une question, on va dire, individuelle ou qui se réduit à une nation. Au niveau africain, comment est-ce que vous sentez notamment les États, la société civile et même la population de façon générale aborder cette question je ne suis pas le mieux placé pour parler de l'Afrique, mais je sais qu'à suivre les news comme vous et les nations, je ne dis pas les nations, l'Union africaine, voilà, fait beaucoup dans ce sens également à travers différents programmes de développement durable. Ils font beaucoup. Ils financent des micro-projets également. Je vais plus parler du Bénin, où on voit par rapport au FUNEC, qui est quand même une structure publique, qui va chercher des fonds, d'accord, dans le Fonds vert pour le climat, pour financer des projets comme ça, des initiatives sur l'éducation environnementale. Il n'y a pas aujourd'hui de projet sans éducation environnementale. Le volet éducation environnementale est toujours inséré dans ces projets. Donc ça veut dire que et des efforts se font. Et c'est vrai qu'on a beaucoup d'attentes. Je ne sais pas si vous me permettez que j'aborde. Allez-y en une minute, pourquoi pas? Oui. Il a beaucoup d'attentes. Il a beaucoup d'attentes par rapport d'abord au curricula scolaire. Puisque quand vous voyez un peu dans nos curricula, c'est vrai, on aborde un peu les volets de l'environnement, mais c'est pas approfondi. L'environnement durable habite les écoles. Oui, c'est très important. Les écoles. Il faut que ce soit, d'accord, des formations qui transforment les jeunes, qui transforment les enfants à l'action également. C'est-à-dire, c'est pas juste une transformation statique, mais ça doit être dynamique. Il faut que l'enfant qui a été éduqué à l'environnement, à la protection de l'environnement, à la conservation de l'environnement, de la biodiversité, puisse également agir dans son environnement immédiat, avec ses amis, avec même ses parents, parce que je vois des enfants... Vous proposez des ateliers environnementaux? Des ateliers... Tout comme on a des ateliers culturels, sportifs. Peut-être, mais commencer peut-être à former les enseignants spécialement pour l'éducation environnementale et avoir des matières spécifiques à l'éducation environnementale. Et comme ça, c'est sûr que nous pouvons changer les choses. On va finir, on va sortir de cet entretien en peut-être abordant un aspect, l'aspect sur lequel parfois les complotistes se disent la question environnementale est une question jetée aux pays sous-développés pour les retarder dans leur marche vers le développement parce qu'au finish, il n'y a pas de développement sans carbone. Est-il possible d'avoir un développement
Voilà, c'est une question importante et qui amène beaucoup à réfléchir sur la définition qu'on donne au développement. Et pour le commun du Béninois, de l'Africain, et même de façon globale. Le commun des hommes, le développement, c'est l'industrie. C'est l'industrie, c'est l'économie, c'est le luxe. Donc vous voyez, un pays développé, on imagine des buildings, vous voyez. Notamment. Or, le développement, ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça, puisque le développement, c'est d'abord le développement personnel, d'accord, donc le mieux-être de chaque individu. Si tu as des ressources, je vais parler de l'argent, et que tu n'es pas en bonne santé, je pense que tu n'as pas accédé au développement. Donc, on doit pouvoir jumeler les deux. Donc, aujourd'hui, on peut bien développer son pays sans forcément être un pays industrialisé. Il y a des pays, par exemple, dont la croissance économique n'est basée que sur des services. Voilà. Ils n'ont pas d'industrie, mais c'est basé que sur des services. Certes, on est d'accord que tous les pays ne peuvent pas faire que du service. Que du service, on est d'accord. Mais il y a beaucoup de recherches qui se font. Il y a beaucoup de résultats déjà dans les tiroirs où on montre que au lieu d'utiliser telle technologie, on pourrait utiliser telle autre technologie qui est moins... Pour être moins... alors, on va peut-être mettre un thème à cet entretien aujourd'hui en espérant effectivement avoir d'autres occasions moins spéciales, moins mouillées, moins pluviales que celles d'aujourd'hui pour notamment aborder d'autres pans de vos efforts pour l'environnement. Sondé Berlioz Kako, merci beaucoup. Merci, M. Boni.